Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Le championnat est terminé, la saison aussi et l'OM ne disputera donc pas la prochaine Ligue des Champions. Et oui, une semaine bien cruelle pour les Olympiens. Pas de C1 pour l'OM, on en parlera longuement en faisant un petit bilan de cette saison. Et puis on reviendra sur cette nouvelle déclaration de guerre de Jean-Michel Aulas. Ce week-end. Et enfin, on évoquera le mercato parce que le mercato, ça y est, c'est parti. Ça part fort. On évoquera les dernières petites rumeurs. Et aussi, on essaiera de voir quel mercato pour l'OM. Qui faut-il recruter? À quel poste? Etc. etc. Il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Un nouveau Vincenzo. Comment ça va? Comment ça va? Très bien, écoute. Des psychiatres de la rime. Merci, merci de venir nous voir. C'est très sympa. Ben voilà. Bien installé. On est bien. Oui, très bien, très bien. Il fait pas encore chaud, il pleut dehors, mais ici on est bien. On va parler. En tout cas, ici on est bien. Voilà, en tout cas, ici on est bien. Je pense que ça va bien se passer. Bon, c'est très sympa d'être venu nous voir. Normal. Avec, tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de ton garde du corps. Oui. Alors, mère, garde du corps. Comment le présenter? Je ne sais plus. Le couteau suisse, si vous voulez. J'en ai une dans la poche. Eh oui. Hervé Berkan est avec nous aussi. Ouais. Merci Hervé, Centurion Agency, Ouais, organisateur d'événements toujours. tout à fait, toujours de la communication. Et je crois qu'on va communiquer, on va faire un petit bilan aussi à ce niveau-là. Exactement. Avec Nicolas aussi, Nicolas Fiol, journaliste pour Football Club de Marseille. C'est ça. Toujours là avec nous, pas le lundi parce que c'était férié. Donc on fait l'émission mardi. Voilà, on vous explique pourquoi on n'était pas là hier. Allez, on bascule tout de suite dans la première partie. Et on va faire le bilan de cette semaine bien cruelle pour l'Olympique de Marseille. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parce que tu sais, sur ce plateau, depuis le début, on a un petit truc, c'est ça. Ça te parle, non? Quelle archive. Quelle archive, les mecs. Quelle archive. Et je peux te dire que c'est pas un mensonge. Parce que j'en dis beaucoup des mensonges dans cette émission. Mais ça, c'est pas un mensonge. Elle est, logiquement, elle est sur ce bureau. Après, là, ça a un peu bougé. C'est un trophée marseillais. Mais depuis le début de l'émission, C'est bon. c'est ici. Merci. Donc Merci, on est les mecs. vraiment encore Merci, plus les mecs. content de t'avoir. Oh là là. Avec ce morceau, les Quelle Marseillais. archive. Les Marseillais, exactement. Et on écoutera en fin d'émission parce que c'est... C'est mythique. Pourtant, les Marseillais ont vécu une semaine cruelle, je le disais tout à l'heure. Dramatique. Quand tu as vécu cette semaine, toi, c'était un peu la semaine de la loue. Mais écoute, c'était pas la loose parce qu'il y avait l'euphorie. Ouais, c'est vrai. Le mercredi, il y avait l'euphorie. Tout le monde était aux aguets. Et tout le monde cherchait à se déplacer à Lyon. Mais tout le monde, jusqu'à la dernière minute. Moi, jusqu'à mercredi matin, je dis c'est pas possible quand même. Je vais à Lyon ce soir. Bon, finalement, je me suis retrouvé chez moi au Ghost, dans un salon de thé. Et voilà, mais c'est cruel. C'est cruel, Ouais, c'est cruel parce que j'ai envie de te dire que les joueurs sur le terrain, je pense que c'était le public. C'était même plus les joueurs qui avaient sur le terrain. C'était vraiment nous le public. Et voilà, il y avait un engagement pendant 20 minutes. C'est ça, si je dis pas de conneries. Ouais, il y avait 20 exactement. minutes. Ouais. Il y y avait en plus un engagement que Ouais, tout le monde était à carrément. fond. Tout Carrément. le monde était à fond. Carrément. Les premières insultes, elles sont parties à Valère. Elles sont parties, on n'a pas compris. Mais bon, c'est rien. Mais pendant 20 minutes, on était excités. Ouais. Et à partir de là, écoute-moi, le néant. Mais après, c'est plus rien. Voilà. On Après, a mais la vraiment, télé mais vraiment éteinte, plus rien. plus Mais rien. vraiment plus rien. On n'a pas répondu. Et Et je pense que pour un supporter marseillais, et ça, pas tout le monde, pas tous les clubs peuvent le vivre, pour un supporter marseillais, crois-moi que c'est cruel de voir son équipe et se dire que elle est plus capable de réagir. de rien, de rien, les changements n'ont pas payé, de rien. Voilà. Après, c'est vrai que tu as cette sortie de Payet, bon, on va pas refaire tout le match, et puis 3 jours Pourquoi après. pas Il y a des choses à dire ce match. C'est vrai, ah oui, il y en a des Eh, choses. je ouais, pense ouais, que ouais. s'il est sur le... Ouais, oui. Il faut apprendre Ouais. ses erreurs, il ne faut pas C'est les vrai. faire deux fois. Il y a Non, des c'est choses, vrai. il y a des faits importants Non, dans ce ouais. match. J'avoue que si... ouais. Il a évoqué, il y a Valère déjà. Après, il y a cette sortie de Payet, non, pour moi, c'est le fait de avant match. l'erreur de Mandanda de dégager en plein centre, ras de terre, sous Oui, la pluie, oui. un mec qui a 21 ans,
alors que tu avais d'autres solutions. C'est quand même l'homme le plus expérimenté. Je pense que les 2 dernières finales avant, on les a données sur des erreurs. On les aurait peut-être perdues aussi. Mais moi, j'en ai marre de donner des matchs ou de donner des buts, tu vois. Et la fameuse cagade qui te... Voilà, Laurent Blanc, il ne faut pas oublier, en 99. 2004, Barthez qui sort comme un fou. À un moment donné, ok, ils sont plus forts que nous sur le terrain, mais arrête de filer des ballons quand même. Et après, bien sûr, Payet. Et après, pourquoi vu que tu n'as plus Payet sur le terrain, pourquoi pas faire monter Gustavo pour organiser le jeu? Voilà, je t'en pose. Pourquoi Ocampos sort alors que c'est le meilleur joueur sur le terrain? Voilà, pour moi, voilà. quand il est sorti, c'était terminé. Voilà, tu t'es dit là, c'est enferme. Arrêt Buffet, c'est fini. Voilà, parce que La c'est l'équipe grippe, idéale. tu- Donc, c'est clair. si avec tout, il faut se rappeler, comme on dit, d'où on est parti il y a 2 ans, avec la bien brune, sûr. c'était catastrophique. Mais là, je pense que vraiment, il faut que ces 5-6 points qu'il y a eu importants, qu'il y ait une remise en cause au niveau des joueurs, de l'entraîneur, il faut arrêter de faire ces bêtises maintenant. Il faut arrêter. Si on veut passer un palier, ça, il faut arrêter. Il faut les avoir à l'esprit quand tu joues tous les matchs, dire bon, on arrête. On n'a pas le droit de critiquer l'Olympique de Marseille. Ah non, moi je suis désolé, non. On ne peut pas. Il faut être, on est les supporters de l'OM. Tu le sais quand même. Non, tu le sais. non, Sinon, mais on jamais. te tape sur les doigts. Non, mais jamais. Ce que je le dirais, si j'aurais Steve, je le dirais en face aussi. Non. Steve, on l'adore, c'est quelqu'un d'extraordinaire humainement, tout ça et tout. Mais à un moment donné, si même lui, au fond de lui, il savait qu'il n'était pas à 100% parce qu'il revenait de blessure, Il aurait dû laisser ça. il aurait dû laisser sa place de lui-même, tu vois. Exactement. 100%. Je pense parce que, tu sais, pour connaître, je reviens toujours à ça parce que je connais un ancien goal de l'OM, mais à l'époque, il a eu un passage à vide et il s'était chopé avec Alain Perrin et Carasso avait pris sa place, c'était Vedran Rogneux. Il devait le remplacer qu'un match. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé voir le coach, il a dit non, qu'il me remplace 2 matchs parce que je suis vide, il faut que je recharge. Donc, tu vois, après être un champion ou un mec, c'est de savoir que si tu n'es pas bon, au lieu de pénaliser l'équipe, Sur une voilà. finale, c'est au jeu. Et ouais, mais regarde, à l'arrivée, s'il a plus l'influx, on a vu le match d'Amiens, il a refait la même. Donc voilà. Sauf qu'il n'est pas exprès là. Là, il Non, se rate d'accord, vraiment. mais il y a un manque de... Tu vois, c'est comme quand Vince faisait des concerts où il me fera encore. Des fois, tu as des jours avec, des jours sans, où tu n'es pas placé, tout ça et tout. Et des fois, heureusement, tu joues en équipe la plupart du temps. Tu te reposes sur les autres, sur tes bacs ou quoi. Excusez-moi de faire un parallèle comme ça, mais il faut savoir dire, oh, les gars, ce soir, je suis limite, quoi. Bon, Nico, semaine cruelle parce que 3 jours après, on n'était pas maître de notre Ouais, c'est destin. ça. Il fallait. C'est pas là où tu l'as fait, cette troisième Il place. faut pas de Lyon, mais rebelote, c'est aussi les scénarios, parce que Non, tu y as cru. Lyon est mené au score, et bon, toi tu étais au stade. Derrière, on a bien vu que les supporters, ils avaient un peu la tête dans le seau. Ouais. C'est ce qu'on disait un peu en off avant l'émission. C'est vrai que nous, on était au stade. Dès la mi-temps, c'était fini. On ne suivait quasiment plus le match parce que déjà, quand ils se sont retrouvés à 11 à Amiens, c'était fini. Et l'OM, il jouait plus trop. Thauvin, il était carbo, il n'y arrivait plus. On sentait que le match était un peu fermé, donc nous on regardait le match de Lyon parce qu'on voulait voir si Nice ils allaient réussir quelque chose. Et c'est vrai que quand il y a eu ce frémissement dans le stade à la fin, là, tout le monde y a cru quelques secondes pour être encore plus déçu. Nous on est descendu, on a fait la fan cam, on a chopé quelques supporters. Mais il y avait zéro ambiance. Là il n'y avait plus de chant, il n'y avait plus rien, tout le monde était blasé. Tout le monde avait beau dire ouais on a retrouvé la ferveur, on est quand même content de la saison. On sentait que tout le monde accusait le coup et de se dire qu'au final, tu gagnes pas ta finale de Ligue Europa et tu termines pas sur le podium. Donc quand même, tout le monde était assez déçu. C'est dur quand même, non, pour cette équipe de finir comme ça au final sans rien, quoi, parce que Exactement. on l'a aimé au début, on l'a pas trop aimé l'équipe au tout début, mais au fil de la saison, on l'a aimé cette équipe. Elle avait du cœur, ce qu'on disait, elle avait une bonne mentalité. Non, mais c'est exactement ça. Vu la deuxième partie du championnat, j'ai envie de te dire qu'on est dans le top 3 des équipes, on a donné l'envie. Ça a été la folie. Ouais. On a fait je ne sais pas combien de matchs, la fatigue, les joueurs ont répondu présent. Après, oui, on peut trouver les excuses. C'est quoi? Les excuses, c'est quoi? On n'a pas tué les matchs, on s'est fait défoncer par les 2-3 premiers du tableau. C'est quoi? On perd des matchs bêtes. Oui, on peut le trouver. Moi, tu vois, c'est simple. Jusqu'au match à Guingamp, le nul, pour moi, c'était plié. Ouais. Parce que je pense que c'est la ligne droite. Ouais. Tout le monde a envie. Et après, tu sais quoi, les joueurs ils sont tellement défoncés qu'à un moment donné, c'est pas des robots. Et on le voyait vers la fin. Thauvin, pour moi, il finissait pas les matchs. Ouais, il pouvait plus finir les matchs. Et c'est là que tu vois que c'est cruel. Parce que tu te dis, on s'est tellement donné, on est allé chercher une finale. Je sais pas. Donc oui. Nico, on l'a suivi aussi tout au long de la saison. C'est vrai qu'il y a eu début de saison compliqué, mais au fur et à mesure, on s'est pris au jeu. C'est monté aussi crescendo au stade, l'ambiance, tout ça.
Puis au final, t'as rien quoi, au bout. Donc bon, c'est vrai que c'est le titre de la rubrique, c'est cruel quoi. C'est cruel, et d'autant que, comme on disait, c'est vrai qu'en début de saison, on était assez sceptique sur Garcia, vu le jeu proposé l'été, la claque à Monaco et compagnie. Mais il a réussi à amener un état d'esprit à cette équipe. Et une équipe qui a la rage, qui a la hargne, ça plaît aussi à Marseille. Parce que tout le monde veut une équipe comme ça. Mais après, le défaut de cette équipe-là, c'est qu'ils sont passés à l'arrache sur plein de matchs. Et ça montre aussi les limites, c'est que cette année, ils ont surperformé. Ils ont surperformé parce qu'ils sont allés chercher des trucs à l'arrache et il faut qu'ils soient meilleurs pour avoir moins besoin de forcer. Et c'est aussi la conséquence du bon côté, quoi. Au final, l'OM est à sa place, 4e ou pas? C'est ce qu'ils avaient annoncé même dans le budget, je crois. C'est ce qu'ils ont prévu. Mais bon, ils avaient mis le comptable, il avait trouvé le classement. C'était l'objectif. Il y a 3 équipes au final à quoi? 1 point? Ouais, moi, mon plus grand regret de tous ces Ouais, matchs, mon plus grand regret, c'est le match contre Lyon. Tu le gagnes ce soir-là, putain, tu les mets à 8, 7 ou 8 points, je sais pas quoi. Ouais, 8 points, tu gagnes. Voilà, 8 si mais tu en gagnes. fait, tu n'as même pas à le gagner. Tu as juste à faire match Ouais, nul. même voilà. Et je pense que après, je pense que c'est ce match, tu vois. Et je pense que puisqu'on apprend tous de nos erreurs, que c'est ça, être intelligent, je pense. Je pense que Garcia, c'est vrai que cette année qui vient, il faut qu'il se motive, il faut qu'il y arrive, il faut qu'il gagne au moins 2 ou 3 matchs contre le top 3. Ouais. Il faut qu'il y arrive, qu'il soit ici ou à l'extérieur, ou qu'on s'en fout. Mais il faut qu'il y arrive parce que autrement, on aura toujours une chape de plomb. Et après, le doute amène le doute. Hein. Donc voilà, je pense que lui, son objectif perso, c'est ça. Moi, c'est ce que je lui demanderai. C'est bon, il nous a fait un Son groupe. objectif personnel. Non, mais en attends, fin d'année, je te fais un petit. Là, on fait les débats. On fait les têtes de classe. Là, c'est pas le conseil de classe. Non, mais ce que je veux te dire, c'est voilà. Les évaluations de fin d'année. Voilà, moi, j'ai une tête de classe pour la Ligue aussi. J'en ai marre d'avoir ce stade Vélodrome qui a un coup, il y a un quart qui est suspendu. Là, ça, on s'en fout des supporters. Non, tu vois, il y a plein de trucs aussi. Le bulletin de classe, il faut le faire pour tout le monde, pas que pour l'OM. Et donc voilà, après la. C'est vrai que Garcia, du coup, il va se traîner ce truc des gros matchs. Il n'en a pas gagné un de la saison. Pas gagné, non. Alors, on va 2 points sur 18. on va nous dire en Ligue Europa, il en a gagné, mais c'est pas non plus des équipes énormes qu'il a battues. Non, c'était des Ligue équipes Europa. qui étaient fortes, mais c'était pas des noms. Voilà, Tu vois, ces équipes c'était fortes quand même. On est passé au forceps parce qu'elles étaient fortes ces équipes. Leipzig, ils avaient terminé second Bundesliga Voilà. l'année dernière. Mais Leipzig, c'est pas Dortmund. Oh. Tu fais la même chose sur Dortmund, là tu dis bon, ok, Oui, d'accord. voilà. Donc voilà. L'Athletic Bilbao, c'était pas, Toi, c'était si une tu équipe fais qui n'était le- pas bonne, donc Voilà. il y avait plein de. Pardon, excusez-moi. Non. Si tu fais le bilan de Garcia, au final, cette saison, tu es plutôt satisfait de ce qu'il a fait? Parce que bon, il y a d'un côté. Moi, je suis satisfait. Non, je Ouais. suis satisfait. Après, je ne suis pas satisfait d'où on est, mais je suis satisfait parce que cette année, il y a l'engouement. Après, c'est pas forcément de Garcia. Hein. Il y a les précédents aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il a fait un truc aussi. Tu vois, donc, mais Garcia, il a réussi à faire un petit mélange. Cette année, il y a de l'engouement. Pas en début de saison, Ouais. mais la deuxième partie, pour moi, elle reste magnifique. Elle reste magnifique. La grinta, les joueurs qui ont éclos. Ça aussi, pour Voilà. parler, toi, les joueurs qui ont éclos. Zamboni, ça qui a passé Voilà. le niveau quand même aussi. Hein. C'est donc oui, non, il a amené un truc. Après, faut stagner ou faut passer un palier, comme il disait exactement, faut passer un palier où tu bats l'équipe du top 3. Tu te dois de battre l'équipe du top 3 juste pour espérer te dire que oui, je suis sur le podium. Ouais, clairement, ça s'est joué là-dessus, la saison. Oui, exactement, Au final, exactement, ça s'est Comme il joué. vient de dire, on a fait Simplement, 2 points ouais. sur 2 18. points sur 18. Donc tu aurais gagné même un match où fait. Voilà, c'était remontage, bon quoi. remontage. C'était bon. Et Tu prends un point face à Paris, un point face à Monaco. Garcia, les gros matchs, c'est que de sa responsabilité. C'est pas que de sa Ah non, responsabilité. c'est pas de sa C'est responsabilité. aussi les limites de C'est les limites de l'effectif, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que justement. Une petite erreur aussi, je te rejoins, il y a une erreur aussi de la direction, c'est en décembre, pourquoi ne pas avoir recruté 0 joueur? 1 ou 2 jours après, ce qui t'aurait pas fait du bien. Ça parlait d'acheter, hein, parce que je comprends, hein, c'est très délicat d'acheter au mois de décembre. Peut-être que tu vois, chacun il faut qu'il sorte son bulletin et dire voilà, là on a fait des choses très bien. Moi je pense que Hérault, il s'est mis à la hauteur de Olas, ça j'ai bien aimé, tu vois, parce que ça fait longtemps que depuis Diouf on n'a pas eu ça. La Brune était ridicule face à Olas, tu vois. Donc je pense que voilà, Hérault il a pris la mesure. Je pense que c'est un gars posé, il a un plan avec M. Marcourt. Donc ça c'est très bien, c'est carré, tout ça et tout. Donc tu vois, il y a plus et des moins comme toi, comme moi, tout le monde. Mais pour avancer, voilà, là, il faut passer un palier. Là, par contre, ils ont fait un super substrat, je trouve. Voilà. Bon, j'ai même fait la par l'agriculture. Il y a une base. Ouais. Ouais. C'est vrai que ce mercato, on était tous là à se dire il faut recruter un joueur au moins par ligne, au moins en défense, au milieu. Je comprends, après les finances, tu dis que je vais mettre 20 millions d'euros à un mec en décembre. Et qu'est-ce qu'on disait aussi? On disait
il y a peut-être un chèque à faire, ouais. Mais ça va t'amener en Ligue des Champions peut-être. Ah oui, ouais, tu aurais, C'est un tu investissement. aurais peut-être lâché 1 ou 2 millions d'euros pour des prêts et tu aurais gagné 20 bars à l'arrivée, bien sûr. Tu jouerais pas avec Gustavo en Ah défense non, mais centrale. Tout à fait. Ouais, ce qu'a fait Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont fait ce recrutement avec 0 €. Ils ont récupéré 5 joueurs, ça les a sauvés. Ouais. Tu as vu, fouf, ils sont partis. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'ils négligent les mercatos, quels qu'ils soient, pour l'avenir. Et s'il vous plaît, amenez-nous un nom. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Ça, on va en parler. Faut attendre un peu la dernière partie de l'émission. Sans Ligue des Ok. Champions, ça On va va être plus parler compliqué. oui. du mercato. Ça Mais quelque chose. qu'est-ce qu'il a manqué selon vous alors c'est un effectif vraiment plus complet pour aller chercher ça. Mais ça paraît évident parce que même Garcia en avait parlé en décembre, il avait dit on n'a pas eu de blessés en première partie de saison. Si on en a en seconde partie de saison, ça va être un peu ric-rac. À mon avis, il faisait d'appel du pied à ce moment-là à la direction pour avoir un peu de recrues et c'était pas possible. Il les a pas eu et on l'a vu, les blessés, ils ont fait mal à la fin. Thauvin, tous ces mecs-là qui ont un peu manqué, qui après sont revenus mais un peu moins en forme, ça a manqué. Tu aurais eu 2 mecs de plus, comme tu disais, ça se trouve que tu l'avais cette Alors, troisième place. du coup, l'OM ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, va jouer encore l'UEFA. Pour toi, Moi, ça me gêne pas. c'est pas Moi, c'est problématique. vraiment parce que si tu Que ça tu te soit toi, au qualifies- niveau sportif, financier. Non, ça va trop vite, autrement, je trouve. C'est pour après y aller et se faire la mini, finir 4e et pas être reversé l'Europa League. Non, je pense que. Et en plus, tu vas prendre quoi 30 bars quand tu t'es qualifié Je crois que C'est ça a ça augmenté, je crois que c'est Ça va 40. augmenter. Bon, c'est 40. Mais seulement, tu es obligé de recruter. Donc, tu vas en brûler 20 ou 25. Donc, tu en as gagné 15. Tu es obligé de recruter. Non, mais Et tu es obligé. Si tu vas là-bas, tu vas Ouais, pas se passer c'est ça. bien, c'est bien de Donc, recruter. donc, oui. tu tapes. Oui, non, mais tu tapes Ouais. là-dedans. Ok. Ouais. Non, mais attends, je te parle Ouais. après. J'essaie de faire ma logique. Tu tapes là-dedans. En fin de compte, il te reste 15. Pour, à l'arrivée, peut-être 1 ou 2 joueurs, tu vas te faire laminer. Là, tu as pris 20 net cette année avec le parcours. Ok. Tu as pris 20 net. Tu es dans ton. Ils ont dit qu'ils avaient 1 an ou 2 ans d'avance par rapport à ce qu'ils avaient dans la tête. Il vaut mieux aller progressivement. Moi, je le dis, je l'ai dit suffisamment depuis 6 mois, j'aimerais bien gagner cette Europa League parce que ça serait énormissime. Je pense qu'il faut y aller tranquillement. C'est pour faire un 0 victoire comme il y a 4 ou 5 ans, là, je ne sais plus. Le projet Et pour être ridicule, sincèrement, j'en ai marre d'être ridicule. Je préfère faire encore un beau parcours en Europa League, continuer tranquillement et tout. Tu en as des joueurs revanchards, sans parler de nom et tout. Il y a des coups. Alors, Nice, ça fait Balotelli il y a 2 ans, mais on en parlera peut-être après. Mais il y a des joueurs, après, il faut Même savoir. quand Faut tu avoir fais un peu de flair. Gustavo l'été dernier. Voilà, tu fais Gustavo, donc voilà. Le problème, c'est que c'est les vases communicants. Si c'est pas l'Olympique de Marseille qui prend le chèque, mais le problème, c'est que c'est Lyon qui va le prendre. Et là, il n'y a pas. C'est là où ça ne devient pas Lyon, déjà, embêtant au niveau du projet de l'OM, parce que c'est Lyon qui va peut-être grossir. Et pour l'année prochaine. Ça va, Lyon, ils auront Non. fait 2 transferts, ils vont prendre pratiquement 150 Ça millions. va, déjà. on ne parle plus de Lyon. Lyon, c'était avant. Tu vois, Lyon, c'était avant. Lyon, c'était avant. Je me régale. Mais on s'en branle de Lyon. Il n'y a rien. Personne n'en parle de Lyon. Non, c'est vrai. Personne n'en parle. Il peut tweeter, faire ce qu'il veut. Personne n'en Que parle. de Jean-Michel. Merci. Il n'y a que Jean-Michel. quand même. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai. On ne parle pas de Lyon. On s'en fout. On ne parle pas de Lyon. Donc oui. Peut-être que c'est. Ouais, peut-être que c'est. Sportivement, tu vois, si ça leur permet de recruter pense que- 2-3 bons joueurs, ça va être plus compliqué après pour nous d'aller chercher le podium ou pas, je sais pas. Tu sais quoi, veille encore cette année. Il y a qui part cette année? Fekir, ils vont partir. Il y a du monde qui part encore cette année. Tu vois, Il a dit que personne partirait, qu'ils allaient prendre un grand nom. Monsieur Jean-Michel Aulas. Et il va reprendre Benzema. Tranquille. Il va revenir. Toi, Nico, ça t'embête pas plus que ça Bah si, moi cet ça m'embête. aspect-là Parce que moi déjà, il y a la théorie d'Hervé. Moi j'ai la théorie de cette année, si tu chopes la Ligue des Champions, tu termines 3e et tu refais ton Europa League et au passage tu prends l'argent. Pour moi, c'était le scénario parfait. Ah, oui, mais il fallait c'est finir Marseillais. 3e. C'est Marseillais. Et ouais, mais C'est Marseillais. Merci Nico. T'imagines Non, mais ton scénario est meilleur que le mien. Je l'avoue. C'est le scénario Et parfait. il faut finir 3e. Ouais, il faut finir 3e. Donc, Vous êtes 3e. donc tu t'es fait. Et là, effectivement, je pense que Lyon, non seulement ils vont grossir, ils vont te faire chier pour le podium la saison prochaine, mais en plus, sur le marché français déjà, ou même sur le marché européen, ils vont être en concurrence avec toi. Et eux, ils ont la Ligue des Champions. Et du coup, sur certains joueurs, ils vont peut-être te les prendre. C'est ça, Après, le les problème. joueurs, ils se sont aussi rendus compte de la ferveur qu'il pouvait y avoir à l'OM. Ça, c'est le gros avantage. Voilà. Exactement. Et ça peut- Je crois ça qu'un peut mec les comme inciter Rami à aussi venir, pouvait quoi. aller ailleurs, je pense, quand Ah oui, même. bien Ok, sûr. il est venu ici. Attends, Non, il mais y a tu une peux en attractivité. choper. Hein. Voilà. Ça réduit un peu, mais tu peux encore en choper, bien Tu vas sûr. choper, Bon, allez, pour finir sur cette partie, c'est la question qu'on se posait avant cette semaine. Si l'OM perd tout, est-ce que c'est une saison ratée C'est une saison ratée Non, c'est pas une saison. Non, c'est pas une saison ratée. On refait l'Europa. Il y a la motivation des joueurs, le public.
croit en son club, comme on a toujours cru. Et voilà, même Garcia, je pense qu'il a posé des pierres qui vont plus bouger, je pense. Ouais. Et que voilà, on va de palier en palier. Donc non, je pense que la saison prochaine, comme dit Nico, si on arrive à prendre un ou deux petits joueurs bien piquants, je pense qu'on. Non, Garcia il peut faire le taf. Saison ratée, Nico? Non, moi je l'avais dit avant déjà, donc je reste là-dessus. Pour moi, effectivement, elle est frustrante, elle est décevante sur la fin, mais elle n'est pas ratée parce que rien que la ferveur, le match de Leipzig, tout le monde s'en souviendra. Tous ceux qui étaient au stade à ce match-là, tout le monde s'en souviendra. Et ça a ramené tout le monde. Les jeunes, ils sont motivés. Ils ont enfin connu une épopée avec l'OM. Donc il y aura du monde l'année prochaine dans le stade. Et rien que ça, pour ça, c'est réussi. Et comme tu dis, il y a une bonne base, il faut continuer à grimper tranquillement. Tu veux rajouter quelque chose? Ou on passe? Non, moi je pense que c'est une bonne saison. Ça aurait pu être vraiment une apothéose, mais je suis content quand même. Je suis content parce que je fais la comparaison il y a 2 ans en arrière. Ah, je crois que tu allais me faire la comparaison. Non. Il se passe rien à la fin. Ah non, on a dit qu'on ne pouvait pas la faire. Non, j'allais faire une comparaison avec une jolie femme à la fin de l'équipe de Marseille, mais on m'a interdit. Je me tais. Il aura déjà vu, mais il fait exprès. Bon, dommage, la métaphore d'une jolie femme, là, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Pas de métaphore, on passe du coup. Ça sera pas non plus une jolie femme, ça sera Jean-Michel Aulas. Allez messieurs, ça sera le dernier épisode de la guerre des tranchées avec notre ami Jean-Michel Aulas qui s'est pavané forcément en conférence de presse. Après la victoire de son équipe, je vous propose de l'écouter maintenant. C'est vrai que j'ai une petite pensée quand même pour Marseille qui a tout perdu dans ce Groupama Stadium, d'une part parce que mercredi l'Atlético a été beaucoup plus fort et puis ce soir on a réussi à gagner contre cette équipe de Nice qui est aussi une très très belle équipe. Écoutez, vous savez, le football c'est comme la vie, il y a toujours un juste retour des choses et je considère que ce soir c'est aussi un juste retour des choses parce qu'on a beaucoup souffert, il a fallu endurer beaucoup de choses qui n'ont jamais été sanctionnées, que ce soit dans le comportement de tous les jours ou que ce soit quelquefois sur le terrain, parce qu'on a été injustement sanctionné avec des sanctions sur des joueurs qui ne le méritaient pas. J'ai vu que par ailleurs, c'était plus facile de se faire éliminer un carton rouge quand on jouait à Marseille que quand on jouait dans d'autres clubs. Bon messieurs, Jean-Michel Aulas, là il s'est bien régalé quand même, il s'est fait plaisir, mais il joue pas un jeu dangereux quand même d'attiser systématiquement, de revenir à la charge. Bon, ok, il a dû écouter cette chanson pendant 15 jours, ça a dû vraiment lui chauffer les oreilles. Mais qu'est-ce que tu penses de cette sortie? C'est un peu minable quand même, non? C'est minable, mais tu sais, c'est de bonne guerre. Hein, tu sais que s'il aime jouer, il faut qu'il sache que chez les Marseillais, on aime jouer. Donc sortir des hits pour nous, c'est pas un problème. Donc des chansons, il va en avoir. C'est pas un problème. Après, c'est ça le remix, c'est ça. Après, c'est de bonne guerre. Tu vois, je veux dire, c'est de bonne guerre. C'est vrai. Mais bon, il fait un peu le gamin. Tu vois, il fait un peu le gamin. Je pense pas qu'on ait tout cassé au final. Je parle en matériel, vraiment au sens propre qu'on ait tout cassé. Ouais. Mais non, c'est de bonne guerre. Donc on va laisser un peu dans sa gaminerie. Et comme je t'ai dit, Lyon, on n'en parle pas, on s'en fout de Lyon. Donc on verra l'année prochaine. Mais bon, je pense que voilà, il veut titiller, il veut attaquer. Donc on va rester tranquille, au calme. On va attendre le bon moment et je pense qu'on va frapper, mais très fort. Mais très très fort. On ne peut pas accepter ça. Et ça annonce encore une saison prochaine bien tendue entre les deux équipes. Là. Ouais, c'est la guéguerre, comme tu disais, ça a déjà commencé à l'époque avec la Brune, etc., parce qu'il n'y avait pas de répondant. Mais moi je trouve que c'est quand même un jeu dangereux parce qu'au-delà du chambrage qui existe dans le foot et c'est normal, c'est un peu dangereux parce qu'il y a vraiment une haine contre Jean-Michel Aulas. C'est systématique, c'est trop en fait, c'est trop régulier, c'est tout le temps, c'est un peu humiliant. Et ça aborde, il y a des débordements à cause de ça. Moi je me souviens, j'étais en virage sud
quand il y a eu réception de Lyon il y a quelques années avec le pendu de Valbuena, etc., il avait fait un scandale après le match, mais c'était de sa faute. Il avait mis de l'huile sur le feu avant le match, à foison. En fait, il fait tout le temps pareil. Il met de l'huile sur le feu, il embrasse tout le monde et après il fait oui, en toute sérénité. Toi, tu comprends, Hervé, sa réaction? Non, je pense qu'il faut l'interdire de Twitter déjà, ça, c'est le premier des trucs. Je pense que c'est dommage parce que moi je croyais qu'avec la vieillesse venait la sagesse. Donc malheureusement, je crois que pour lui, c'est passé à côté. Il part complètement en vrille. Ouais, dommage parce que ce gars-là, ce qu'il a fait, c'était quand même un gars qui a créé un logiciel comptable. Bernard Tapie, il a mis le pied à l'étrier, reprend un club, il en fait un grand club. Je comprends pas, c'est déplorable. Et comme tu dis, j'espère qu'il n'y aura jamais aucun incident qui découlera de ça parce qu'il y a des gens qui sont à droite ou à gauche, Marseille, supporters Marseille et même Lyonnais. Qui sont pas très, des fois, qui sont pas très intelligents, qui peuvent tomber dans son jeu. Et s'il y a des incidents, des blessés ou voire plus, et je ne le souhaite pas, lui, je le veux au banc des accusés parce qu'il fait catiser, quoi. À un moment donné, c'est rigolo le chambrage, mais il y a des choses à faire. Avec l'humour, tu peux autant chambrer sans insinuer la haine. Tu peux faire la punchline en rigolant, tu vois, et être aussi efficace. C'est pas son rôle. Non, en plus. C'est pas son. Ça va 2 minutes. Oui, voilà, à la fin d'un match, ou vraiment si l'arbitre il abuse, ça va 2 minutes. Mais pas tout le temps à chaque match. Mais surtout que là, il vient juste de qualifier son équipe. Exactement. Non, mais je pense aussi. Alors là, je rejoins un peu. Il a raison, c'est pas son rôle. Ouais. Mais il y a un truc aussi, un fait, et ça a été caché, c'est qu'il y a eu des banderoles qui sont sorties à la fin du match à Lyon. Je pense qu'il a peut-être allumé un contre-feu. Parce que ça l'incriminait à Bruno Genesio et lui. Mais ils sont allés fort, les bad guns ou je sais pas quel truc. Donc peut-être il s'est dit, tu sais, lui c'est l'arme de distraction massive, lui. C'est-à-dire il a dit, ouais, je vais frapper sur eux comme ça, les journalistes ils vont pas me poser de questions sur ça. Parce que c'était vraiment un point noir, parce qu'il paraît que ça criait vraiment par rapport à ça. Peut-être aussi. Mais il a dit un mot quand même, il a dit qu'il voulait garder Genesio, mais moi je dis, mais allez-y, gardez-le. La plus grosse recrue, ça sera lui. Allez messieurs, on parle de recrue, donc on parle de mercato, c'est maintenant. Allez, le mercato, c'est parti, les premières rumeurs, ça y est là. Il est excité là. Eh ouais, j'ai chaussé les crampons. Eh ouais, c'est là où on commence à frétiller. Non, à faire ses propres compos, tu sais, tu prends une feuille, tac. Avec qui je vois. Allez, qui le je fais encore mettrai ça là. Ah, moi je. Ça se rappelle des heures de lycée, ça. Ouais. J'ai pas arrêté, c'est mon jeu favori, c'est ça. Faire les équipes possibles de l'Olympique de Marseille, justement. À quel poste il faudrait recruter, selon toi, en priorité quand tu vois cette équipe et la bonne base qu'il peut y avoir? 9. Pourtant, il y a déjà du monde. Les mecs, ouais, il y a du monde. Mais est-ce qu'on a des 9 qui nous font vibrer tous les week-ends? Non. Voilà. Après, oui, mais voilà. Et moi, c'est. On va descendre, 9, 6. Et. J'hésite, défense centrale, j'hésite. Bon, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais on est fait. Voilà, a priori, Rolando, il sera plus là l'année prochaine. Voilà, donc déjà, allez, voilà. Allez. Ah oui. Non, il finit son contrat là. Allez, l'enfant. Fin de contrat, rupture a priori du tendon d'Achille. Ah merde, ouais, Ça c'est sent vrai pas que bon. ça sent mauvais. Et il y a le petit Camara qui pourra faire le super. Moi, j'espère qu'il Oui. va donner sa chance à Camara. Oh. Oui, aussi. d'accord. Mais Pour faire le suppléant. donc toi, tu renforcerais en priorité quel poste? Bah, le 9, je crois que tout le monde est unanime par rapport à ça. On va à la sortie du stade, tout le monde m'a dit 9, on veut un 9, parce que tu n'as pas eu vraiment un 9 cette année. Tu avais Guy Varche devant un Coupe du Monde C'est 98. ça. C'est le problème. Mais attends, moi, tu sais que j'ai peur qu'on entende un discours de la part de la direction. Oui, moi je le connais, le discours. C'est qu'on n'a pas vu le vrai Mitroglou qui a été blessé. Il faut lui donner encore sa chance la saison prochaine. Mais les mecs. Et là, ça sera hasardeux. Là, tu l'as mis au front, le garçon. Parce que si tout repose sur lui qui fait une mauvaise passe d'entrée. Ouais, mais ils ont payé 15. À la rigueur, un petit jeune pour faire. Pour remplacer NJ. Pour faire le nombre, pour remplacer NJ. Parce que le problème, c'est que tu en as 3 quand même. Et qu'il va falloir qu'il y en ait un ou deux qui partent. Et c'est mal barré pour ça. Ils ont pris un numéro 9, c'est un budget. Hein. Il y a le profil du 9 aussi. Ouais. Tu as le C'est 9 un qui est budget. finisseur, tu as le 9 qui est capable de tenir le ballon, de jouer en remise. Il Profondeur, faut le finisseur, voilà. faut le finisseur. Le mec, il plante. C'est simple, chaque week-end, on vibre. Non, les mecs, il n'y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ta saison, tu t'en sors bien sans avoir un vrai 9 de haut niveau. Quoi. Ouais, tu t'en sors parce que tu as eu un Tovin qui. Il claque 22 buts en Ligue 1. Quoi. Tu as 4 milieux de terrain qui sont. Mais attends, Benji, tu parles de Mitroglou.
certes, ok, il est mort, et on a tous dit il est mort. Mais c'est vrai qu'il y a certains matchs où il nous a fait vibrer, il nous a sauvés. c'est ça. Il nous a sauvés. Il nous a plus fait vibrer que Germain, finalement. Exactement. Mais c'est vrai. Mais Germain, c'est monsieur tout le monde. Il est sympa. Des Mais... buts importants. Exactement, mais c'est ça qui rend fou. Mais Mitroglou, à sa décharge, c'est quand même un buteur à la base. Ouais, mais Il n'a pas beaucoup de qualité, mais normalement, il marque. Alors en début de saison, c'était compliqué. Là, regarde la tête qui te met il lui monte dessus à Tu Godin. constates aussi dans le jeu que. Voilà. Non, dans le jeu, il est pas bon. C'est dans le jeu que ça me dérange. Il faut jouer pour lui. Et ouais, mais moi j'aimerais bien un neuf remiseur un peu campé comme il était Drogba, qui pouvait autant partir balle au pied que partir en profondeur et tout. Bon, ça vaut 50 millions d'euros, on est d'accord. Ou à Mamadou Niang. Voilà, des gens qui étaient comme ça. Je pense que c'est plutôt le profil qu'il faut réfléchir. C'est plutôt. C'est pas que neuf. Regarde, on avait 2 attaquants au profil différents, les deux, ça n'a Ouais, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Ça aussi, c'est un grand regret pour moi. Tu vois. Ouais. De leur faire 3 matchs. 3 matchs de rang ensemble et pour voir ce que ça a donné. C'est que t'enlèves qui pour le faire jouer ensemble. C'était le problème, c'était ça. Le problème. Et ouais, je sais, mais bon, à un moment donné, c'est quoi le but? C'est l'efficacité ou de regarder les places de titulaires, pas de titulaires? Ouais, mais moi je pense que Garcia, il a dû changer 2 fois de système de jeu. Le 4-4-2, c'est par rapport à son fonctionnement, c'est compliqué. Alors donc ça veut dire qu'il y a encore plus de responsabilité, ce que vient de dire Vince, c'est que ton neuf, il faut vraiment qu'il soit costaud, parce que si tu restes en 4-2-3-1, là, là, ça veut dire qu'il y a 30-40 barres à brûler là-dessus. Moi je suis d'accord avec toi, Germain. Après, tu les payes pas cash, les mecs, il faut qu'on rassure les gens quand on dit 30-40 millions. Oui, si c'est tu les payes des fois en 3-4 ans, je veux dire. On les rassure aussi, c'est pas avec leurs sous. Voilà aussi. On peut les cramer. Ils ont comme un petit bonhomme vert là, tu vois, mais avec une grosse carte CTLM, tu vois, mais plus costaud, tu vois, le petit bonhomme vert. Ma courte, on sait que vous avez l'argent, il faut le mettre. Mais sors-le, cet argent. Sors-le, cet argent. Monsieur Courte. Non, voilà, donc. Jean-Claude. Non, mais c'est possible. Le tout, c'est que si tu mets tes 30 barres là-dessus, il ne faut pas te tromper. Eh ouais. Parce que là, les 30. déjà trompé une fois. Donc voilà. Non, mais c'est vrai comment tu as mis 15 pour la moitié. 15 pour la moitié. Donc il valait 30, le gars. Bon, à part l'attaquant, il faudrait. Alors, moi, attaquant, mais on est sous le même constat, ce qu'il vient de dire aussi Vince. Attaquant, milieu de terrain défensif pour suppléer ou accompagner de qualité Gustavo. Un défenseur central. Et moi, je commencerai à prendre un gardien qui commencera à titiller Steph pour la suite. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je sais, est-ce que Lafont serait prêt à accepter une saison K1K? Par exemple, tu le fais venir, tu fais jouer les coupes et l'autre le championnat pour Steph. Mais ça commence. Il faut commencer au truc. Il faut pas trop. Il peut jouer encore. Regarde, les gardiens. J'espère. Ça va jouer Les mecs, j'espère, mais regarde. Oui. Est-ce que je peux pas faire une parenthèse et féliciter quand même Pelé pour cette deuxième partie? Bravo. Bravo, c'est vrai. Parce que franchement, les mecs, il était vrai. mort. Non, mais appelons Ishaïcha. Appelons Ishaïcha. Eh bien, écoutez-moi. De match à match, le mec. De match à match, il a pris. Les mecs, il nous a sauvés, mais t'as plein de matchs. Mais c'est un diesel, Pelé. Il a besoin de jouer pour. Et voilà. Et Après, franchement, il a quand même des limites son jeu. dans son pied. Attends, ne compare pas le jeu au pied de Pelé de Mandanda, s'il te plaît. Pas en ce moment, parce que c'était pas ça. À la base, Mandanda est quand même meilleur. Je voulais juste le féliciter parce que quand même, il a fait. Là où il me rassure plus, par contre, Pelé, et je l'ai vu, c'est au niveau des sorties aériennes, quand il a chauffé les trucs. Il a une amplitude un peu plus importante. Après, Steve va faire la Coupe du Monde. Sur le banc. Sur le banc, mais après tu sais, non mais d'accord, mais peut-être que ça va lui faire du bien, peut-être que sur le banc, attends, tu sais, personne n'est abri d'une, je souhaite pas Lloris, il fait pas une saison de dingue non plus. Lloris, donc peut-être une opportunité, peut-être qu'aussi, lui, il fera son autocritique durant la truc, il va repartir encore meilleur, c'est possible, mais quand même, je commencerai, au lieu de travailler un peu sur... Il fait une bonne saison quand même. Attends, hier, écoute-moi, l'équipe du soir, ils ont fait les Oscars, eux, de l'EDS, les 5 gardiens. Il n'y en a aucun qui a nommé Mandanda de 5 chroniqueurs. Lecomte, Gurtner, Ruffier qui a gagné tous ces chroniqueurs. Non, il y avait de tout. Il y avait de tout. Pas désinguer les non, mais il y avait de tout. Mais... Non, mais ce que je veux te dire. Mais pourquoi? Non, mais je te dis que il y a dans l'esprit collectif des gens. Me dis pas que tu veux pas Mandanda dans les 5 gardiens de. Non, mais je te dis pas que je ne le mets pas. Je te dis que celui qui a fait des choses les plus marquantes, il y avait 2 gardiens devant Steph, pour des gens qui se veulent soi-disant neutres, on va dire. À part Bernard Lyon, ça avait Ruffier parce qu'il suit Saint-Etienne et les supporters. Mais c'était intéressant cette séquence. J'ai fait vous envoyer un texto pour vous dire, regarde ça, c'était intéressant. Donc ils ont parlé même du goal d'Amiens, là. Tu sais, celui qui a le nom d'origine almanique. Et donc c'était intéressant. Moi, Lecomte, pour moi, a fait une très belle saison, par exemple aussi. C'est peut-être un gars aussi.
Je sais pas quel âge il a, d'avoir 26 ans. Je Ouais, crois, comme ça. Tu ouais. vois Mais est-ce qu'il a le niveau pour. Je sais pas, mais quand même, je dis pas peut-être cette année, mais de toute façon l'année prochaine, il faut commencer ce chantier. Faut pas se retrouver encore avec un gardien qu'on ne sait jamais s'il commence. Attends, tiens, les gardiens, comme tu dis, 33 ans, c'est le meilleur âge. Alors, Buffon, il a 40. Mais regarde, Pelé, il est bon en doublure, Voilà. mais ça met pas la pression à Mandanda. Mandanda, il sait Voilà, que les et il statuts faut, sont clairs et il nets. faut quelqu'un Lui, il est qui tranquille. pousse Tu derrière. vois, Voilà. tu le vois, Ils final. ne sont pas très loin. Ça serait bien pour tout le monde, pour le club, pour nous. Il faut un latéral gauche remplaçant aussi. Oui, parce qu'à ma vie, pour l'instant, il était bien parti. Là, la fin de saison, ça Ouais. n'a pas été Ouais, très puis Ah à ouais, force ouais. de balader Sakai et tout ça. Il faut un gros défenseur central aussi. Oui, non mais ça aussi, bien Vraiment, sûr. Mais ça, c'est la priorité du club. Le fait de colle, tu restes sur une colonne vertébrale, comme a dit Vincenzo, tu as ton recrutement. C'est plutôt Oui. ça. Après, un partenariat gauche, voilà. Alors, pour acheter tout ça, Il faut des qu'il faut vendre. Ah, Parce que c'est bien gentil, vous voulez cramer des sous, dépenser. Alors, j'ai un ami ce matin, En Mickaël, vrai, lui me dit moi, je vendrais Tauvin. Un ami, là, directeur de A concession. priori, là, Jacques Opel. Henry, il n'est pas Il m'a d'accord. dit ça. Voilà, il me dit tu vends Tauvin 70, tu fais ton mercato. Je dis bon, attends, je sais pas, moi, je suis pas très fan. Jacques, qui va mettre 70? C'est déjà arrivé. Voilà. Il y a le Drogba. Ouais, Drogba, ouais. Après, on a pris des On a fait une Pedretti, des équipe avec Costa. avec les sous de Lizarazu. Drogba Lizarazu, et Pedretti. derrière, On s'en quelle rappelle équipe encore. quoi. Non. Quelle équipe de bras cassés. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, moi, les sous, ils en ont déjà. Ils n'ont pas tout brûlé, les 200 Non, patates, mais quand peut-être même. qu'il va quand même falloir Voilà, vendre 20 millions. quelques joueurs. Il y a par exemple un Bounassar qui a une cote, il y a peut-être un Anguissa qui est aussi vendable Toi, tu vendrais Bonassar, tu garderais Sakai. en Angleterre. Tu as Mais Après, Sakai, tu voilà. ne le vendras pas comme tu un vas Sanson vendre aussi Sarr. qui est courtisé. Sanson, c'est Ah ouais. des joueurs. Après, ces Anglais, on n'est jamais sûr d'eux parce qu'ils ont des budgets de fou, quoi. Mais eux, Un 20 mec millions, qui- c'est de la Voilà, rigolade 20 pour eux. millions, c'est un joueur à 5 chez nous, quoi. Puis on peut Donc, pas garder tout le monde. Non, aussi. Je pense que de toute façon, il y en a un ou deux qui va Il partir. va y avoir du quand même. sacrifice, oui, il va en avoir deux. Mais tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que des joueurs, par exemple, comme Bouna ou Sanson, je pense que c'est des mecs, s'ils sont encore là l'année prochaine, je pense qu'ils vont péter. Ouais. Ouais. Tu vois, je les trouve pas forcément réguliers à tous les matchs, mais Une on a besoin progression. d'eux. On a besoin d'eux, on a vraiment besoin d'eux. Bouna, les derniers matchs qu'il nous fait, Ouais, c'est Ah, fou. c'est la folie. Franchement, c'est dommage qu'il se blesse. Mais pareil, pour moi, Sanson, c'est un mec de l'ombre. C'est vraiment l'arme Il est là, il fait fatale. le Il a taf. même le bras Sanson, sur c'est des un boîtes. mec de l'ombre. C'est Il ça. est là, il fait le taf. On n'en parle pas, tu vois, on n'en fait pas d'état sur lui. Ouais. Mais le mec, il fait le taf. Donc, s'il y a des mecs à vendre, c'est dur. Après, il y a Hein. des choses. Elle va dans le Mitroglou. Rentre-le. Allez, on le rame. On le rame. On le ramène. Ah, Rembourser les 15 de bar. On s'est trompé. C'est pas lui qu'on voulait prendre. Désolé. Ouais, mais c'est qu'il y a plein de mecs que tu pourrais faire partir, les Bedimo, les Abdenour qui sert à rien, Sertic et compagnie. Et ça va te ramener rien, quoi. Voilà, ça c'est les départs. Ça va très bien te rappeler, ça. Mais, Tu avais oublié oh, Bedimo. mais tu m'as fait rappeler qu'il y avait un joueur qui existait. oui. Oh, mais non, mais Abedou. C'est vrai. J'espère que tu vas bien. Ah, j'espère que tu vas bien. Non, mais attends. Exactement, oui, je suis oui. d'accord avec toi. Abdenour, Ouais, ça va rien Bedimo. rapporter. Il faut qu'ils partent, mais ça va rien rapporter. Ça va rien rapporter. Oui, mais ça t'économisera des Ah, salaires, mais par ça Ça va. t'économisera des salaires. Par Par contre, contre, t'économises le salaire ils ont des d'Abdenour, gros salaires. plus celui de Bedimo, Donc là, plus ça celui de peut faire Sertic. aussi Alors là, des tu te payes. Ah ouais. Ça te fait 1 million d'euros par mois, 2 millions, ça te fait 20 bars à la fin. Ouais, t'es bien. Alors, on va passer aux rumeurs. Les dernières rumeurs qui ont circulé, il y en a une qui est déjà oubliée. Pas oubliée, mais c'est la rumeur Balotelli. Ballot, oui. Ben, on joue. Balotelli, on joue. qui est aussi courtisé, tu me disais, par Naples. Naples. Donc, le Il veut problème, retourner c'est en que Italie. lui, C'est il bien qu'il voulait... reste chez lui. C'est bien. Ça t'arrange, Oh, c'est bien qu'il reste chez lui. Ouais. Oui. Balotelli, toi, ça te fait... Non, c'est pas le type d'attaquant qui pourrait plaire aussi... Non, tu sais quoi, ça m'aurait pas dérangé, Balotelli. Ouais. Ah ouais, carrément pas. Parce Mhm. qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des mecs. Je me rappelle, bon, lui, il a dit la phrase quand on était sur le terrain, quand on rentrait à la mi-temps, on était sale. Mhm. Eh ben lui, dans un autre sens, c'est un mec, voilà, il a l'impact. C'est un attaquant, mais qui a de l'impact. Mhm. Qui a vraiment de l'impact en attaque. Ouais. Donc, quand il veut prendre un joueur, il se le prend. Voilà, il va le manger, Tu vois, je te dis. Et on n'a pas ça, entre guillemets. C'est un attaquant un peu méchant, il a raison. Tu vois, je te dis. Teigneux, voilà, pas méchant, peut-être Je teigneux. ne parle pas dans le sens où mauvais garçon. Ouais. Mais voilà, sur le terrain, voilà, il va te manger. C'est vrai que devant, c'est pas des teigneux qu'on a. C'est un tueur aussi, Balotelli. Tu vois, je te dis. Donc, moi, J'aimerais bien qu'il franchement. soit un petit peu plus tueur contre Lyon. Ouais, mais bon. Parce que donc Balotelli voulait jouer avec des champions, mais le problème c'est qu'il n'a pas fait le taf. C'est Il rate l'occasion. Et c'est quoi, il joue rien. Il a tout.
Il a niqué l'entretien d'embauche. De tout le monde. Ni Benjen, ni Khalifi, ni. Non, il n'y a rien. Bon, après lui, a priori, il veut rentrer en Italie parce qu'il veut rejouer avec l'équipe nationale. Oui, Il veut ça retrouver un peu arrangeait, sa famille. Enfin, donc, du coup. Alors, ça- dernière rumeur également, c'était Germain qui était annoncé de retour à Nice. Ça a été toi- démenti. Hein. Ça a été démenti par Des journalistes de Nice Matin qui voilà, sont quand même là-bas. qui sont très bien informés. Il nous doit une revanche, Valère. Moi, je l'ai tellement Valère, souhaité. toi, et tout, tu, ouais, il faut... on n'imagine pas qu'il parte non plus. Non, juste il nous faut un une an après. revanche. Il faut qu'il s'endurcisse au niveau du caractère. On le sait très bien, on l'a analysé. C'est qu'il est passé Trop gentil. trop gentil, je Trop pense, gentil, pour avoir trop parlé un gentil, peu avec oui, il lui. est trop gentil. C'est vrai, je pense que c'est une belle personne, mais il faut qu'il se fasse violence, il faut qu'il soit Mais- tueur. Après, on n'imagine pas non plus un Germain titulaire. Il dans une n'a équipe, pas été recruté pour être l'attaquant star de l'équipe. Voilà, Je suis mais désolé. il a fait son taf après qu'il a par intermittence. Dans une rotation, il peut. Voilà, Oui, une dans une rotation, c'est intéressant. C'est intéressant. Je préférais l'avoir sur le banc ou lui donner quelques matchs et tout ça, qu'il fasse un tiers de match, mais au moins tu sais qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et là, il a eu trop de pression aussi parce que l'attaquant star, ça devait être le remplaçant de Gomis, entre guillemets, c'était pas lui. Et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris Mitroglou à l'arrache. Et vu que Mitroglou arrivait blessé, qui était en méforme, c'est devenu lui l'attaquant numéro 1. Mais c'était pas du tout prévu comme ça. Du coup, il s'est retrouvé avec une pression qu'il n'aurait pas dû avoir. Ça peut expliquer aussi sa saison compliquée, quoi. Ouais, bon. Non, mais parce que tout seul devant, dans le système de jeu, Germain, il n'a pas le profil, Non. clairement. Il décroche, il donne des solutions, mais du coup, il n'y a plus personne dans la surface. Ouais, mais alors, cette histoire de profil, moi je veux bien, mais ils l'ont pris pourquoi? Ils savaient très bien qu'ils n'allaient jamais jouer en 4-4-2. Oui, bien sûr, mais Donc, entre jouer 20 minutes quand tu rentres ou des plus petits matchs avec ce profil-là, c'est plus facile que jouer face à des grosses équipes comme ça. Alors, niveau arrivée, il y a 2 rumeurs qui ont circulé. Ouais. C'est 2 joueurs nantais. Déjà, il faut les connaître. Moi, perso, je ne les connaissais pas. Ouais. Mais on m'a dit que c'était pas mal. Rongier. Ah, et- Rongier. Non, je le connaissais en fait. Ouais, on en avait parlé. hein, il y a Et ça. Diego Carlos, le défenseur central, c'est ça, Nico? Bon, c'est costaud, Tu mais le bon, connaissais, c'est toi, pas- ces 2 joueurs? Carlos. Carlos? Carlos, C'est ouais. pas Roberto Carlos. Hein, Ouais, c'est- ouais, t'inquiète pas, Diego. Les Carlos Moser. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, mais l'autre, non. L'autre, Ça te plairait, toi, ces 2 joueurs Ligue 1, mais bon, costaud quand même. je suis un Marseillais, je suis un mec. Non, moi je suis dans la violence, moi. Donnez-moi un an, sortez-moi un an. Qu'on lui, mais oui, sortez-moi un an, qu'on lui fasse la misère, qu'on lui dise qu'ici c'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Voilà. Donne tout, voilà, casse tout, fais-nous vibrer. Mais voilà, on va revenir. Préparateur Voilà. mental l'année prochaine. C'est- On va postuler. On va revenir avec un joueur du Toi, Nord. tu es mort, tu joues pas. Mais de toute façon, Toi, tu vas tout c'est ça, casser. on prend que des joueurs du Nord. Voilà. On va reprendre un joueur du Nord, il va venir, voilà, il va nous maintenir. Mais ouais, mais les mecs, à un moment donné, on a besoin d'impact. On a Non, mais je besoin suis d'accord avec toi, d'impact. c'est des joueurs intermédiaires et je suis pas sûr que ça fasse progresser l'équipe parce que Rongier, c'est un profil intéressant, c'est un jeune technique et tout, mais c'est un peu un profil Sanson. Je veux dire, on en a déjà un. À quoi ça sert d'aller en chercher un autre? Et Diego Carlos, c'est un bon défenseur de Ligue 1, mais je veux dire, moi je pense qu'il faut du gros là. Faut un Gustavo, mais en défense centrale. quoi. Ouais, mais t'as pas l'impression que ça va être ce type de joueur qu'on va essayer d'aller chercher, Mais qu'on non, n'aura peut-être parce pas que regarde, je l'argent pour faire mieux que Il peut ça. faire des bons coups, il a coûté 8 millions, hein, Gustavo. Voilà, moi je pense que je veux rejoindre un peu Zubizarreta. Je pense que là ça va être sa saison. J'espère. Et voilà, dans le sens où ils se sont un peu jaugés avec l'ami Garcia. On sait qu'il y a eu un peu des frictions entre eux au début de saison. Je pense que là maintenant il faudrait que Zubizarreta s'impose un peu plus. Et visiblement c'est lui qui avait proposé Gustavo. Hein. C'est On le lui a seul- proposé à lui en fait. Voilà, on a proposé à lui. Donc Gustavo est venu grâce à son intermédiaire. C'était pas les réseaux de Garcia, on va dire. Donc maintenant, je pense que Zubizarreta, j'espère que depuis 6 mois, il n'a pas fait courir des matchs. Je ne pense pas que c'est le genre de personne. Il a dû faire une shortlist et qu'il va nous sortir quelques très bons joueurs qu'il connaît ou qu'il suit, mais que ce soit des noms, que ce soit des Brésiliens, des Espagnols, des Allemands, on s'en fout. Des Argentins, on aime Ou bien. des Argentins, voilà. Il nous faut un peu de grinta, je pense. Qu'il nous a manqué des fois des matchs ouais. aussi, un peu de grinta. Peut-être que ce 6, déjà, il faudrait un chien de casse, tu vois. Parce qu'il est esthète quand même, Gustavo, même s'il a un gros caractère, c'est un esthète du football. Là,
Il faudrait peut-être un pitbull. Et moi, je crois beaucoup à Zubizarreta. Je pense qu'il va avoir une grosse responsabilité dans cette Donc, en fait, troisième tu es en année. train de dire Zubizarreta, un pitbull argentin, ou alors Garcia Cabaye, c'est ça? Ouais, mais C'était- c'est peut-être bien Cabaye aussi, mais je sais pas. Là, il nous faut, Cabaye, c'est il nous gratuit. faut du glamour. Là, il faut que, avec ce qu'ils nous ont offert en émotion, il a raison, Vince. Là, je pense il nous faut du nom qui de suite on devient fou quand rien qu'on lit le nom. Voilà. Exactement, Voilà. les mecs. On dit, Exactement. tu vois. Exactement. Tu vois, c'est comme si à l'époque, tu aurais proposé Edgar Davids au milieu. Tu vois, tu es là, tu te dis, bon. Voilà. Non, mais des trucs qui marquent, quoi. Donc, voilà. On veut des noms. Allez, on va terminer là-dessus. On veut des noms, nous. Après, on s'en fout. Si ça marche pas. Si c'est cher, si c'est pas cher. On veut pas, ça ne nous concerne pas, ça, non? Non, c'est pas nous. Non, si, voilà. C'est pas nous Ah, qu'on mais fait on veut des noms. C'est Comme on a dit, c'est pas nous qu'on paye. C'est pas nous. comme il a dit Nico, oui, c'est bien Valère, mais il est gentil. On veut pas des gentils. nous. Il est bien, il est gentil. Mais oui, on veut des pitbulls. Voilà, exactement. Un mec, tu vas lui mettre la pression, il va dire ok, il y a du monde derrière moi. ok, faut que je joue. Mais oui. Eh oui. Allez, merci Vincenzo. On va s'arrêter Merci à vous là. les mecs. Tu prépares un événement dans très peu de temps d'ailleurs, si je me trompe pas. C'est ce jeudi. Jeudi, ouais, exactement, après-demain. Tu peux nous en dire deux mots? Ben, après-demain, il y a tout un collectif qui se déplace à Marseille. Donc c'est 50K qui fait ça. Ouais. C'est un monsieur qui s'appelle Ibra qui a fait une compile qui s'appelle Game Over. Donc Ok. où il réunit plusieurs artistes françaises de nouvelle génération. Il y a quelques noms de Marseille. Il y a Esteban, Soul King, YL qui sont de chez nous, qui ont participé. Donc jeudi, ils viennent présenter séance dédicace À quelle dans heure la c'est région. 17h. 17h, Grand Littoral. Grand Littoral. Grand Littoral. Donc, Oncle Phil. Dans le nouveau magasin, chez Oncle Phil à Grand Littoral. Donc voilà, il y a de l'espace, donc soyez à l'heure. Parce que, et attention, c'est Ouais. privé. Oh là, Oh là, c'est C'est- pas. Seulement, c'est vrai, donc il faut faire eh quoi? oui, il faut avoir le CD en sa possession. D'accord. Eh oui, les mecs, logique. eh oui, les Faut faire marcher mecs, le eh oui, les commerce. mecs, ça va être là. Voilà. Ben oui, ça va être l'anarchie, sinon, les mecs, comment je fais pour tenir les murs, moi? Donc, non, Eh non, ouais. non. Donc, ouais, il ramène quelques gars à la séance de dédicace ce jeudi. Et voilà, ça va se passer, écoute, Super. Ouais, tout naturellement, les choses se font en première classe, comme disait un grand frère. Et non, content que l'ampleur prend, le chez Oncle Phil prend de Ouais. l'ampleur. Donc ça fait... C'est un super magasin de là, fringues. ça va faire 2 ans qu'on existe. Et voilà, pour l'instant, grâce à Dieu, tout va bien. Voilà, tout va bien, donc de palier en palier. Donc voilà, on est là, on est chez nous, il peut rien nous arriver de fou. À part travailler, il peut rien nous arriver de fou. Merci, c'est super sympa d'être venu. encore Merci une à vous, fois. les mecs. Tu reviens quand tu veux. Ben j'ai... Tu vois la Ouais, lumière, écoute-moi, je- je peux que revenir. S'il y a un Quand nom tu qui veux, signe, quand tu tu veux. viens nous en parler. Merci. Merci. Ouais, je suis là. Non, je suis là. Il nous faut un nom, les mecs. Nico, merci d'être venu. Tu as vu la lumière, t'es rentré. Ça, comme tous les. C'est ma voiture. Merci Hervé, Je voudrais merci encore. Merci, c'est gentil. Vas-y. Merci de votre accueil toujours. Juste deux choses, c'est l'anniversaire de Vivier, donc joyeux anniversaire de Vivier qui vous suit au Football Club de Marseille. Et après aussi un petit souvenir, une petite pensée à l'association SIA Espoir aussi. Rejoignez la page. C'est l'association de notre ami qui est parti trop tôt et qui font de très belles opérations. Mettez-vous sur la page, vous verrez tout ce qu'il y a. Il y a vraiment de belles opérations qui se font. Voilà, SIA Espoir sur Facebook. Merci beaucoup Hervé, il est temps de rendre l'antenne. Et oui, on rend l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis sur footballclubdemarseille.fr, sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, plus de 10 000 abonnés maintenant. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez. On vous libère maintenant. Vous pouvez aller regarder la télé, une petite série, ce que vous voulez. plus, ça, regarde. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao. Supporter au virage nord, coupé, décalé à celui qui a fait vibrer le stade. Porte-parole à l'étranger, qu'augmente encore les stats. 2005, Marseille, on vient ouvrir les portes. Si t'as pas peur de mon équipe, viens, mais gaffe à ceux qui les supportent. En avant les Marseillais.